qui va. Ma tête avec ça, on dirait un champignon. Là, on dirait qu'on m'a fait caca dessus. Zen. Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite routine capillaire, mais pas n'importe laquelle, une routine post-braid. Je sais pas si ça se dit, mais en gros c'est la routine capillaire que j'ai faite après avoir retiré mes braids. Et vous allez voir, ça fait que 2 semaines que je les avais sur la tête, mais il était grand temps que je les enlève. Juste avant de vous laisser avec la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et de me rejoindre sur Instagram. Maintenant que c'est fait, je vous laisse avec la vidéo. Bon bisous. Voilà, donc je commence par retirer mes braids. Juste avant, j'avais coupé les bouts au ciseau pour que ce soit plus simple. Bon, j'ai pas les cheveux aussi longs, hein. J'aurais pu couper beaucoup plus haut, mais je pense qu'on se voile toujours la face quand on retire nos braids. Et là, comme vous voyez, franchement, j'ai pas gardé longtemps, mais comme j'avais utilisé de la cire pour vraiment les faire tenir, j'avais quand même pas mal de résidus qui étaient présents, quoi. Je commence par appliquer mon bain d'huile. Là, c'est le Virgin Mojito de chez Tropical Bliss. Il est vraiment intéressant. On peut l'utiliser en sérum pousse pour sceller l'hydratation et en bain d'huile. Et comme d'habitude, je viens toujours l'appliquer sur cheveux humides. Je ne sais pas de quel team vous faites partie, mais moi, je suis vraiment team bain d'huile, cheveux humides. Je viens démêler avec ma brosse afro naturelle. Je pense que je vous l'ai assez présenté dans les vidéos précédentes. Et ensuite, je viens appliquer vraiment le bain d'huile en insistant sur les pointes et en essayant d'en répartir vraiment partout. Et ensuite, je vais venir faire des petites torsades pour éviter que mes cheveux se remêlent entre eux. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, ce que je vais venir faire, c'est des petits carcas sur ma tête et mettre des petites pinces pour éviter que ça bouge. Et je vais mettre une charlotte en plastique. Et moi, je vais rajouter un petit bonnet chauffant. Je vous en ai parlé dans ma vidéo, mes accessoires indispensables. Et franchement, je trouve ça hyper pratique. Ça fait un petit effet cocooning et ça permet d'accélérer la pose du soin. Bon, là, j'ai laissé poser mon masque à peu près 20 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer le Curl Detox. Donc voilà le masque, c'est très simple à faire. Il vous faut juste le masque, un verre d'eau chaude, un contenant et une cuillère en bois. Je vais venir prendre la poudre. Et ensuite, je vais venir rajouter de l'eau chaude. Ça sent super bon, ça sent la menthe. C'est une odeur hyper agréable. Je pense que ça va être assez frais quand on va venir l'appliquer. Ça donne une fois que la pâte est prête. Vous voyez, c'est très facile, hein, juste quelques cuillères de poudre, enfin du masque en poudre avec un peu d'eau tiède, voire d'eau chaude. Et ensuite, vous pouvez le personnaliser. Je sais que vous pouvez rajouter des actifs comme de la poudre de banane supplémentaire, de la poudre d'hibiscus. En fait, tout dépend de vos besoins. Moi, là, j'ai juste besoin de nettoyer en profondeur, d'absorber les impuretés. Donc je l'utilise pur entre guillemets. Voilà, donc je vais appliquer le Curl Detox. J'aime beaucoup le principe de ce masque que je vous ai présenté juste avant. L'idée c'est vraiment de venir à l'aide d'un mélange de poudre, venir faire son petit soin maison juste en rajoutant de l'eau. Donc ça, je trouve ça hyper simple à faire et hyper pratique pour les personnes qui voudraient se lancer dans du DIY mais qui savent pas trop par où commencer. Je pense que ça c'est un bon début. Donc vous allez retrouver principalement de l'argile, notamment du Rassoul, qui est une poudre qu'on retrouve au Maroc et qui a des propriétés très absorbantes. Donc c'est pour ça que je vais l'utiliser, surtout que j'ai utilisé pas mal de cire pour faire mes braids. Donc là ça va venir vraiment absorber tous les résidus, nettoyer en profondeur et venir rapporter un petit coup de peps avec toutes les poudres qu'on retrouve à l'intérieur, comme de la poudre de guimauve, de la poudre de banane, etc. etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relaisser poser. Bon, il est encore un peu chaud, donc je vais pouvoir le laisser poser encore un peu. Je vais laisser poser 10-15 minutes et ensuite je vais aller rincer. Putain, on dirait que je me suis fait chier dessus par un pigeon. Il n'y a rien qui va. Ma tête avec ça, on dirait un champignon. Là, on dirait qu'on m'a fait caca dessus. Ouais, ils ont dit appliquer la pâte sur cheveux secs ou humides, laisser agir 10-15 minutes puis rincer. Donc c'est ce qu'on va faire. On se retrouve dans 10-15 minutes sous la douche. Voilà, donc là je vais venir rincer le masque que j'ai laissé poser pendant 15 bonnes minutes. Et je vais venir appliquer un gommage capillaire. J'en parlais dans une vidéo précédente. J'ai fait un diagnostic capillaire il y a 2 ou 3 semaines et en fait j'ai
plein de peaux mortes au niveau de mon cuir chevelu. Et du coup, le fait de faire un gommage, ça va venir retirer toutes ces peaux mortes. Et en fait, les peaux mortes, ça crée des démangeaisons, ça peut créer des pellicules. Et ça peut aussi empêcher les sérums qu'on met au niveau du cuir chevelu ou les masques de pénétrer correctement. Ah oui, j'ai oublié, mais les peaux mortes, ça peut venir aussi obstruer les pores du cuir chevelu. Et en fait, ça l'étouffe et ça peut aussi freiner la pousse du cheveu. Donc ça, c'est un peu plus embêtant, surtout quand on cherche à avoir les cheveux qui poussent. Je vais venir utiliser ma petite brosse massante pour vraiment accentuer l'effet du gommage et venir exfolier le cuir chevelu, stimuler la circulation sanguine et ainsi stimuler la pousse du cheveu. Je vous mettrai le lien de la brosse en barre d'infos, mais vous pouvez aussi la retrouver sur ma dernière vidéo sur les accessoires indispensables. Ensuite, je vais venir appliquer ce masque. Je vous laisse écouter ma réaction. Ils sont trop bons. Voilà, et ça c'est ma réaction à chaque fois que j'ouvre un de leurs produits, franchement. En fait, ils ont une gamme avec différents produits, donc leave-in, shampoing, etc. Chaque produit a une odeur particulière et franchement, c'est une tuerie. Et en fait, le masque, ils sont un petit peu... vous savez, les chewing-gums qu'on avait quand on était petit, là, les rouleaux roses qu'on déroulait, quoi. Franchement, c'est une tuerie. Donc là, je viens vraiment en appliquer généreusement sur tous mes cheveux pour vraiment venir les hydrater, les démêler. Et je repasse un petit coup de brosse. Donc là et au moment du bain d'huile, c'est vraiment les seuls moments quasiment où je passe une brosse dans mes cheveux parce que sinon, de 1, ça me casse les boucles et de 2, ça m'abîme les cheveux. Passe à l'après-shampoing. Mais en fait, tous leurs produits, franchement, l'odeur... dommage qu'on ne peut pas vous faire sentir l'odeur à travers une vidéo, mais ça, c'est vraiment l'odeur des Malabar. Voilà, donc là on passe à la dernière partie de la vidéo, la partie coiffante. Bon, j'utilise leur leave-in, qui est un leave-in à la grenade, qui a une odeur aussi très sucrée. En fait, tous leurs produits ont des odeurs hyper sucrées, hyper agréables. Il y a juste le Virgin Mojito qui a une odeur un peu plus de Mojito, quoi. Et le Curl Detox, pardon, qui a une odeur mentholée. Donc là, j'ai pas séparé en 4 parce que j'avais un peu la flemme. Du coup, j'ai quand même séparé mes cheveux en 2. Je suis venue appliquer vraiment le leave-in partout, de la racine jusqu'aux pointes. Et ensuite, je viens appliquer le Virgin Mojito que j'ai utilisé en bain d'huile. Là, je vais venir pour sceller l'hydratation en fait. Et c'est la première fois que je teste une routine sans gelée capillaire. Et vous allez voir, je suis très agréablement surprise du résultat. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites comme routine capillaire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous laisse avec mes 2 dernières vidéos. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram.